Phil Boulay, Joe Marcil pour le podcast Pile ou Face. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Vicky Powell, avocate en droit criminel de la défense. C'est un épisode rempli de contenu très intéressant. On parle de son parcours de l'enfance à l'avocate et on passe aussi par la créatrice de contenu et le positif que ça apporte dans sa vie. Restez à l'écoute. Vicky Powell, merci d'avoir accepté notre invitation. On est très content de te recevoir sur le podcast Pile ou Face. Merci de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Toujours avec mon acolyte Jonathan, comme d'habitude. On veut savoir, c'est qui Vicky? Tu veux que je commence par où? Commence par où tu veux. Je veux que en fait, on veut que tu arrives à la finalité de pourquoi tu es devenue avocate de la défense criminelle. Bon, je m'appelle Vicky, j'ai 33 ans. Je sais pas si les gens veulent savoir ça, mais je viens de Québec, d'origine. J'ai eu un parcours, je te dirais, régulier, mais je pense que c'est important de le dire. J'étais à l'école publique parce que tout le monde pense que les avocats, on va à l'école privée puis que quand on va à l'école publique, on peut pas réussir. Mais je vais vous raconter une histoire cute quand même, là. Quand ma mère était jeune, elle voulait devenir avocate, mais elle n'avait pas l'argent pour le devenir. Fait qu'on dirait qu'elle m'a comme inculqué ça. Donc, comment j'ai fait pour arriver là? J'ai eu un petit coup dans le dos. Donc, je pense que ma mère a mis ses projets qui sont tombés à l'eau dans moi, puis elle m'a juste poussé là. Donc, honnêtement, ma jeunesse est plate, là. J'ai rien à raconter par rapport à ça. Ça a toujours été une ligne droite. Puis à quel moment tu as su que tu voulais devenir avocate? Je pense que je l'ai toujours su. Okay. De par le fait que depuis que je suis jeune, mes parents me poussent là-dedans puis qu'ils me disent le droit vous les porte, le droit vous les porte, le droit vous les porte. J'ai jamais eu de deuxième choix. Ouais, j'ai vu une de tes vidéos un moment donné, plan A, réussir à avoir mon cabinet, plan B. Exact. Regarde le plan A, c'était là ça. Exact. Mais j'ai jamais eu de plan B. Puis même, à un moment donné, je regardais pour peut-être aller en communication et la façon que je me suis fait dire « oublie le projet », voilà. Ah ouais? Tant que ça? Hey, mes parents étaient vraiment pas contents. Je voulais aller à Joliette, je pense, en communication ou peu importe. C'était une fin de non-recevoir. C'était une fin de non-recevoir. Tu sortais du testament puis de non, il n'y avait pas de question que je fasse autre chose. Ben non, le droit. Donc, c'est là que... C'est comme ça que c'est arrivé. Je me suis jamais posé de questions. Est-ce à un moment donné où tu t'es dit, où tu as présenté à tes parents, disais bon, je peux être avocate en droit du travail, je peux être avocate criminelle, je peux faire de la fiscalité si je veux, je peux faire d'autres choses. T'sais. Comment tu as arrêté ton choix sur le droit criminel et pénal? T'sais? Je te dirais qu'initialement, quand je me suis inscrite à l'université, je voulais faire du droit familial. Okay. Donc, je voulais faire... j'ai passé de blanc à noir, je sais pas comment, mais je voulais faire des divorces, des familles, de la médiation, tout ça. Puis on dirait que, tu sais, des fois, tu es influencé par tes profs ou par la façon que la matière t'est livrée. On dirait que j'ai pas accroché en droit de la famille. Peut-être, je sais pas, est-ce que c'est la matière, est-ce que c'est la façon que ça a été livré? Je sais pas, mais j'ai pas accroché. Mais le prof que j'avais eu en droit criminel... Honnêtement, tu pouvais t'asseoir dans le cours, puis ça passait comme ça en claquant des doigts. Donc, ça l'a suscité l'intérêt, puis après ça, j'ai juste gratté, puis je me suis dit, pourquoi pas? Puis c'est sûr qu'au début, j'hésitais entre défense, couronne. Donc, j'ai fait une maîtrise en droit criminel pour essayer d'aller voir de quel côté je me sens plus à l'aise parce que c'était une maîtrise pratique. Puis, je pense que c'est les valeurs de la défense. Les gens me disent que j'ai pas de valeur parce que je fais de la défense. Non, mais, au contraire. Ça prend quand même un certain bagage de valeurs pour faire de la défense puis comprendre les principes fondamentaux. Donc, on dirait que ces profs-là que j'ai eus qui étaient défense m'ont poussé. Puis c'est quoi ces valeurs-là que ça prend pour faire de la défense? Je pense qu'il faut, de un, c'est l'intégrité, mais l'ouverture d'esprit aussi. Être capable de ne pas juger un livre à sa couverture, puis être capable de faire la part des choses. Parce que c'est facile de juger quelqu'un. Mm-hmm. C'est facile, tu vois un dossier, puis tu es comme ça y est, je le juge, c'est un monstre. Mais des fois, il faut gratter plus loin que ça. Il faut aller plus loin que le premier niveau pour comprendre que des fois, les gens ne sont pas nécessairement mauvais. Donc, je pense que ça prend cette ouverture-là à l'humain pour être capable de comprendre que il n'y a pas tout le monde qui est mauvais, puis c'est pas parce que tu te retrouves devant la cour que nécessairement t'es Satan, là. Non. Des fois, c'est une erreur de parcours, une bad luck. Il y en a, c'est des mauvaises personnes. Il y en a, effectivement, il y en a. Ça, il y en a partout. Là. Puis, tu sais, aussi, tout le monde a droit à une défense juste et équitable. Fait que ça prend des gens qui sont prêts à le faire. Là. Mais aussi, le fait de, justement, se battre pour les droits fondamentaux sans nécessairement défendre une personne en particulier, parce que c'est ça des fois que les gens comprennent pas. Ils pensent qu'en défense,
on défend la personne, mais c'est plutôt les droits derrière la personne. Moi, la personne, techniquement, je pourrais la retirer du dossier. Tu pourrais pas avoir de nom sur ton dossier puis juste Exact. défendre la Sur cause. des faits. Exact. Des faits puis des principes. Des preuves, des principes de droit. Sans la personne. Comme des fois, la personne peut être la personne la plus ignoble, mais elle a quand même une défense, puis elle a quand même le droit à une défense. C'est les principes que je défends, pas la personne. Oui, tu juges pas tout son passé, tu juges un événement très particulier, très précis, Exact. dans un cadre très précis. Exact. Puis, Mais ça, des fois, les gens le comprennent pas. Puis c'est pour ça que il y a souvent des jugements de valeur associés à mon travail, mais je vis quand même bien avec ça. Ouais, ça n'a pas l'air à trop te déranger, là. Les quelques conversations que j'ai eues avec toi, l'opinion des autres n'a pas trop de l'air à te déranger. Ben, il faut que tu apprennes, quand tu choisis la défense, il faut que tu apprennes à vivre avec les étiquettes qui vont avec, là. C'est sûr que quand tu choisis, puis quand je l'ai dit à mes parents, oh my God. Défense C'était pas là qu'il criminelle. voulait, il regrettait de t'avoir poussé, là. Oh! Finalement, vas-y en communication, ma fille. Non, mais même à ce jour, tu sais, des fois, quand mes parents sont encore à Québec, des fois, je vais à Québec, puis je fais des dossiers, puis mon père a toujours été passionné là, par le droit, donc il me disait, est-ce que je peux venir? Puis je suis comme, oui, tu peux venir, c'est ouvert au public. Les jugements. Les jugements que mon père a, puis il me l'a dit ouvertement, je comprends pas comment tu fais ton travail. Donc, même à ce jour, ils comprennent quand même pas, mais c'est pas leur vie, c'est la mienne. Donc, Absolument. voilà. Est-ce qu'il y a des causes ou des choses que tu ne serais pas prête à défendre et que ça outrepasse tes valeurs fondamentales? Non. Comme j'ai dit, c'est les principes que je défends. Puis si je commençais à faire du pick and choose, si je peux utiliser l'expression, Oui, absolument. c'est là que ça serait problématique. OK. Donc, ça irait pas à l'encontre de pourquoi je fais mon travail de base. Parce que si je défends les principes, mais que toi, je te défends, mais toi, je te défends pas, toi, je te défends, make it make sense, ça fonctionne pas. Donc, je garde en tête que c'est les principes que je défends, peu importe. Puis à la fin de la journée, c'est pas personnel. C'est juste mon travail. Absolument. Donc, c'est pas moi qui ai payé pour juger non plus. Là, donc, Non, toi, ça I do my- t'apporte ce qu'il y a à apporter en cours pour la Voilà. défense. Puis... tu sais, les gens, ils pensent que j'encourage le client. Jamais. Ben non. Non. J'encourage pas le client, j'encourage pas le crime. Je fais juste mettre en lumière des principes. C'est tout. Est-ce que ça arrive des fois qu'il y a des causes que... En fait, je vais reposer ma question différemment. Est-ce que c'est difficile des fois de faire une coupure de travail personnel? Tu sais, mettons, tu sors de la salle de cours, tu as un dossier qui était difficile, émotionnel, tout ça, puis de faire une coupure en sortant de là, puis partir, devenir Vicky de la vie de tous les jours. Ah, il y en a que c'est épouvantable. Puis souvent, les gens autour de moi, je leur dis d'avance, cette semaine, j'ai un procès de telle chose, ça risque de m'affecter. Prends-le pas personnel si j'ai des réactions. Parce que c'est sûr que des fois, ça vient heurter pas tes valeurs, mais ça vient te heurter personnellement. Tu sais, parce qu'il y a des choses qui, personnellement, viennent me toucher plus que d'autres, mais je dois m'en détacher. Puis ça, j'apprends à le faire. Mais c'est sûr que des fois, ça peut... quand je reviens à la maison, c'est pas la switch automatique. Tu sais, ça peut me prendre un peu de temps revenir à la normale. Par exemple, des dossiers avec des victimes. Quand je passe 5 heures à voir une victime pleurer en salle de cours puis à raconter des atrocités, je peux pas juste sortir du palais puis être comme « la vie est belle, il fait beau, allons se faire bronzer ». Là. C'est pas comme ça. Ça prend un moment pour essayer de remettre ça en perspective puis revenir à la normale. Donc, des fois, ça peut prendre quelques heures puis des fois, ça peut prendre quelques jours. Est-ce que ça m'est arrivé de mal dormir? Souvent. Mais, tu sais, rendu là, ça... faut juste rationaliser puis revenir au fait que c'est un travail puis c'est pas personnel. Est-ce que ça t'arrive plus souvent de mal dormir avant un procès ou après un procès? Pendant le procès. Ah ouais. Pendant. Tu sais, avant c'est t'as une bonne idée de ce qui va sortir, mais t'es pas dedans. Pendant le procès, c'est là que ça peut devenir plus difficile. Puis après ça, c'est juste le temps de faire la coupure puis revenir normal. Donc, ça peut prendre quelques jours. Des fois, là, mais souvent, ça se fait bien. Puis, nous autres, on t'a connu par ta création de contenu, puis tu sais, ton exposure sur le web. C'est plus rare de voir des avocates prendre une place importante dans la création de contenu sur le web. Pourquoi tu as pris cette avenue-là plutôt qu'une autre, plutôt qu'avoir ta photo sur une pancarte? Ben, la façon... En fait, ce qui s'est passé, puis je pense que je t'en avais parlé. Oui, tu m'en as parlé, puis ça m'avait vraiment allumé, ça m'avait fasciné. Puis c'est là que j'ai compris toute la profondeur de la femme à qui je parlais, honnêtement. Donc, simplement pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait une émission de télé-réalité en août 2023. On a filmé. Puis après ça, comme on ne pouvait pas en parler à personne,
ça m'avait causé des problèmes au niveau personnel. Est-ce que tu peux dire c'est quoi l'émission? Oui, c'est Les Traîtres. Ah, ok. Là, il y a la saison 2 qui passe en ce moment. C'est là que OK, je viens d'allumer. J'étais dans la saison 1. Mais on dirait que le fait de tout garder pour moi, puis le fait que je savais que ça s'en venait, mais sans pouvoir le dire à personne, puis sans nécessairement savoir qu'est-ce qui allait se passer, parce que, comme tu as dit, quand on est avocat, c'est toujours pas mal vu, mais il y a un certain cadre à respecter. Puis là, j'étais comme, bon, comment la prod a fait le montage, comment ça va sortir, comment les gens vont le percevoir. Puis on dirait qu'à ce moment-là, j'étais vraiment dans, pas le paraître, mais j'avais peur, j'avais beaucoup d'anticipation. Une inquiétude de qu'est-ce que tu étais pour avoir de l'air. Exact. Ça me causait... T'as le vécu. C'est ça me causait beaucoup d'anxiété. Fait que j'ai dit, bon, je vais aller voir un psychologue. On va aller voir parce que c'est pas normal que ça me cause autant d'émotions. Il y a peut-être quelque chose que je comprends pas. Puis quand j'ai commencé à parler avec elle, elle m'a dit, est-ce que tu as des passions? Puis honnêtement, c'est là que je me suis rendu compte que j'en avais pas. J'avais pas de passion. Puis je disais, ben aller au gym. Elle dit, mais ça compte pas. Parce qu'aller au gym, c'est mécanique. C'est plus une passion. C'est pas comme si j'allais jouer au soccer une fois par semaine avec des amis. C'est vraiment, j'étais dans l'automatique dans tous mes comportements. Puis elle m'a donné un devoir. Elle m'a dit, trouve-toi quelque chose qui te passionne. Puis là, j'étais assise, j'étais comme, mais voyons, qu'est-ce qui me passionne? Je sais pas. Puis c'est là que je me suis dit, bon, ben, je vais utiliser ce que je fais le mieux, mon travail. En fait, tout ce qui est ma vie, c'est mon travail. Puis j'ai essayé de me trouver comment on dit ça? Un passe-temps avec ça. Puis le fait de filmer les vidéos, les monter, les mettre en ligne, les commentaires, ça me divertissait. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à faire des réseaux sociaux. Puis après ça, quand j'ai vu l'ampleur que ça pouvait prendre, c'est là que j'ai décidé de me mettre en partenariat avec un vidéographe. Mais de base, c'était juste dans le but de me trouver un hobby. Là. Tes nouveaux clients, ils viennent-tu majoritairement de ton contenu? Ils viennent d'où? C'est ça l'impact que ça a apporté à ton entreprise? Honnêtement, avant ça, j'avais beaucoup de bouche à oreille quand même. Donc, j'avais beaucoup de nouveaux clients. Mais ce que je vous dirais, c'est la nouvelle clientèle qui vient des réseaux sociaux, c'est impressionnant de un. Là, c'est impressionnant le nombre de clients. Mais c'est un type de clientèle qui est vraiment différent du type de clientèle que j'avais avant. Donc, c'est vraiment rafraîchissant. Puis c'est le fun quand que tu es au poste de... Non, c'est pas le fun. C'est jamais le fun d'être au poste de police. Je m'excuse de l'expression, mais c'est flatteur quand un client t'appelle du poste de police puis il est comme « Salut, je t'ai vu sur TikTok ». Puis c'est là que tu vois le pouvoir des réseaux sociaux. Donc oui, je pense que j'ai doublé ma clientèle depuis que je fais des réseaux. Quand même. Le policier demande, t'as-tu le numéro de ton avocat? Non, mais j'ai son TikTok. Non, mais... Juste un instant, je vais aller regarder si elle met son numéro de téléphone quelque part. Tu veux que je te raconte une anecdote? Raconte-moi. Absolument. C'était dimanche. C'était dimanche. Mon client m'appelle du poste, puis il me dit, en passant, t'es une superstar ou quoi? Là, je dis pourquoi? Il dit, ben les policiers, quand j'ai dit ton nom, ils étaient en train de capoter à l'avant. Fait que c'est malade. Comme le pouvoir des réseaux, puis le nombre de fois que je me fais stop par soit des policiers, des agents de la STM et tout, puis qui me disent, by the way, on aime ton contenu. Des fois, ça nous aide à comprendre des concepts. C'est gratifiant de voir que non seulement tu touches pas juste les criminels, mais le public en général. Pour tous ceux qui ne connaissent pas ton contenu, moi, j'encourage fortement à y aller. Yeah. T'expliques des choses de la vie courante, que ça va aussi loin que l'utilisation du téléphone cellulaire au volant. Si tu es dans un auto, ton obligation de t'identifier. J'ai appris beaucoup de choses, j'en connaissais beaucoup, j'en ai appris beaucoup. Fait que tous ceux qui te regardent pas, qui te suivent pas, j'encourage fortement à y aller. C'est vraiment du contenu de qualité qu'on trouve à l'intérieur. Vraiment, félicitations pour ça. Merci beaucoup, mais ça plaît pas à tout le monde parce que, comme je l'ai dit, la défense, de base, on n'est pas toujours les héros, là. On n'est pas toujours perçus comme les sauveurs. Pour l'opinion publique, pour certaines personnes, vous laissez les criminels en liberté. Exact. Donc, c'est sûr que quand tu t'exposes sur les réseaux sociaux, il faut que tu ailles un thick skin, utiliser l'expression anglophone, parce que, surtout en défense, peut-être que dans un autre type de droit, ce serait plus smooth. Mais quand tu es en droit criminel, c'est sûr que ça vient avec son lot de commentaires négatifs aussi. Comme tu dis, l'opinion publique, on facilite la criminalité, on aide les criminels. Donc, le nombre de menaces que j'ai reçues, oh my God! Oui, mais si tu regardes ça, de toute façon, c'est sûr que c'est polarisant parce que le droit des affaires, ça ne l'est pas. Il n'y a pas un avocat en droit des affaires qui va expliquer qu'il s'est rendu compte qu'il a regardé 2 contrats puis il y avait un mot de différence. Puis là, c'était toute qu'une affaire. Là, qui a gagné sa cause. Ça intéresse personne. Non, mais c'est pour ça. Fait que ça, c'est polarisant. Mais c'est sûr qu'il faut être prêt. Puis tu sais, ça, au début, même quand j'ai commencé à faire les réseaux puis j'ai vu
comment les commentaires s'enlignaient. J'avais gardé la psychologue pendant un bout parce que de vivre des fois avec les commentaires, la haine et tout, c'est pas évident, mais à un moment donné, on dirait que ça t'en revient à un bout où let them. Comme à la fin de la journée, ben t'as le droit de penser ce que tu veux, ça t'appartient, puis qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux rien faire. Je vais pas essayer de te faire changer ton opinion, c'est pas ça le but de ma page, c'est de t'informer, puis si l'information fait pas ton bonheur, ça m'appartient. Passer à une autre affaire. Là, le monde sont rapides à critiquer, mais tu peux rapidement swiper aussi puis changer de page. Exact. Nous autres, on le vit un peu, Joe le vit un peu moins, moi un petit peu plus. On commence à avoir un plus gros reach. On n'est pas encore à ton niveau. Mais moi, je suis un gars de finance avec des tatous mains et tout. Puis Joe, tu sais, tout avec son complet. Je suis le petit gars propre. C'est ça, le petit gars prof. Fait que, moi, je me fais insulter bord en bord. Mais moi, on dirait que ça me donne du gaz. Ça me drive un peu de me faire insulter. Puis moi, j'aime ça quand ils t'insultent, je trouve. Ouais, ils ont raison, c'est ça. Non, mais c'est juste bien comique parce que tu vois qu'on touche pas le même public. Tu sais, quand il y a des commentaires sur l'apparence, c'est comme, OK, bon, OK. Va donc mourir, le tatoué, petite graine. Je suis comme, ta mère, là, c'était le petit. C'est comique, tu sais, c'est juste les gens qui sont comme ça. Non, mais j'en ai eu. Je pense que j'ai même pas d'enfant. Là, on le disait tantôt, j'ai pas d'enfant, mais mon enfant à naître a eu des menaces. Là. Comme il est même pas encore conçu, il est même pas pensé encore, puis il y a déjà des menaces de mort, là, le pauvre enfant. Comme laissez-le naître. Laissez-le naître. En lien avec ta création de contenu, c'est aussi important de mettre en lumière que tu as été nommé dans la catégorie éducation au gala Influence Création. Félicitations pour ça. 2 questions là-dessus. Est-ce que ça a été une surprise pour toi d'être nommé? Et comment t'as pris ça? Comment t'as accueilli cette nouvelle-là? Ben, honnêtement, quand ça fait pas longtemps que tu fais de la création de contenu, j'ai commencé en avril 2024. Fait que ça fait à peu près un an maintenant. Je te dirais que la première année que tu fais ton contenu, tu es encore en train de découvrir ton style. Donc, je savais que j'avais quand même un bon contenu de qualité parce que j'avais déjà eu des commentaires comme quoi que c'était bon, que ça se démarquait et tout. Mais j'étais quand même choquée parce que je pensais pas que j'allais être nommée parce que mon contenu, des fois, est controversé. Donc, j'étais comme, est-ce qu'ils veulent prendre la chance de me nommer? Parce que des fois, j'ai des opinions qui peuvent choquer, mais je suis vraiment contente qu'ils l'aient faite. Puis, c'est quoi la deuxième question? Je l'ai oublié. Comment tu avais pris cette nouvelle-là? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Puis... Vraiment, comment je l'ai pris, c'est que je vois l'ouverture du Québec à vouloir se renseigner un peu plus sur le droit. Puis je vois que c'est super bien accueilli parce que c'est pas de la matière qui est super digeste. C'est de prendre les concepts puis d'essayer de les expliquer au monde, c'est pas quelque chose qui est évident, puis c'est pas quelque chose, le droit qui est toujours intéressant, le droit criminel, comme tu l'as dit tantôt, un peu plus, mais de voir qu'il y a une ouverture sur l'éducation comme ça, puis que les gens en mangent, puis qu'ils veulent se renseigner, puis être informés de leurs droits, c'est gratifiant, puis j'aime ça. Ouais, mais c'est infini aussi. Un peu, le monde du droit, c'est du cas par cas, c'est des situations par situation. C'est évolutif aussi. C'est même temporel dans le monde aussi, par rapport à où tu es situé. Fait que, c'est infini. C'est un peu comme les finances, c'est ça qui devient vraiment intéressant. Il peut avoir des opinions très, très contradictoires, mais tout à fait vraies les deux aussi, de leur perspective. Puis c'est ça qui est le fun aussi. C'est sûr. Puis, il faut juste rester... Moi, j'aime ça aussi quand les gens m'écrivent puis m'envoient des questions parce que des fois, pour moi, des concepts sont tellement simples puis j'ai pas l'impression que les gens le comprennent, mais quand ils m'envoient des questions, c'est là que je vois que les gens ont vraiment faim de connaissances. Donc, je salue honnêtement le gala pour cette catégorie-là. Parce que je pense qu'on est rendu là. C'est la nouvelle source d'information, d'éducation. Absolument. Puis tu sais, il y avait quand même... parce que moi, j'étais juge dans ta catégorie. Ah oui? Puis il y avait quand même 45 candidatures. Wow! Ouais. Puis tu sais, il y avait des critères très stricts à suivre pour les nominations. Puis moi, c'est de même que je t'ai connu. C'est de même que j'ai connu ton contenu. Puis, j'ai voté pour toi aussi, là, on va dire la vérité, là, j'aimais ça. Là. Mais tu sais, félicitations pour ça parce que c'est c'est quand même... qu'il y en avait 45. Ouais, il y en avait encore 40 ou 45, puis c'était beaucoup de qualité. Il y avait, majoritairement, c'était du monde vraiment de qualité. Fait que tu ressortes de ça. Merci. Je ne savais pas qu'il y en avait 45, mais là, ma tête va être là. Non, c'est pas vrai. C'est ça. Non, c'est pas vrai. Comment tu entrevois ça? Là, tu es finaliste. Est-ce que tu vois une perspective de gagner
travers ça? J'aimerais ça. Honnêtement, c'est sûr que j'aime toujours gagner. Là. Ça, je pense que c'est un côté toxique de ma personnalité. OK, c'est bon à Quand savoir. je fais quelque pour les chose, prochains qui veulent la dater, elle a un côté toxique, elle veut toujours gagner. Non, mais je veux toujours gagner pour de vrai. Mais j'ai été voir le contenu des autres, puis honnêtement, je pense qu'on est la catégorie qui va être le plus tête parce que tout le monde a du contenu de qualité, puis on est tellement différents les uns des autres. Absolument. Puis au pire, ben, je réessayerai l'année prochaine. C'est parce que tu n'éduques pas les gens dans le même domaine que la personne avec qui tu compétitionnes. Fait que, c'est sûr et certain. Non, mais on est tellement tous différents, puis on a tellement tous un style différent. Comme moi, je suis plus direct. Il y a par exemple Michelle, elle est tellement douce, tellement sweet. Il y a Annie, elle est vraiment action-réaction. C'est action-réaction. Action-réaction. On a tous des styles différents, mais c'est tout intéressant. Puis c'est tous des domaines aussi qui peuvent s'entrecroiser, mais même le prof aussi. Ouais, Sylvain Duclos. Exact. Très bon. J'oublie tout le temps son nom, mais même lui, son contenu, c'est là que je l'ai connu, puis pertinent. Absolument. Tout le monde est pertinent. Absolument. Ça va être difficile. Ça va être très difficile, j'imagine. Puis, déjà que tu sois nommé, c'est merveilleux. On verra. Si ça. Je gagne... On va le savoir le 31 mai. Yeah! Puis, pour les jeunes filles qui t'écoutent, ou les jeunes hommes aussi qui t'écoutent, là, puis qui te suivent, puis qui voudraient marcher dans tes pas, c'est quoi le plus grand conseil que tu pourrais leur donner? Parce que c'est pas une carrière facile que tu as choisie. C'est vraiment pas une carrière facile. Comme je l'ai dit tantôt, j'ai été à l'école publique, puis je l'ai dit pour une raison. Il faut arrêter de voir le droit pour la classe élite, si je peux utiliser le nom. Le droit est fait pour tout le monde. Être avocat, c'est fait pour tout le monde. Il faut arrêter de penser que parce que tu as tel background de vie ou tu viens de tel milieu, c'est pas ouvert pour toi. Ça, il y a trop d'étiquettes qui sont reliées à ça, je trouve. Puis il y a des gens qui se ferment des portes parce qu'ils sont comme « Ah, moi, je suis à l'école publique, puis telle affaire, je peux pas être avocat. » Tout le monde peut être avocat. Tout le monde peut être avocat s'ils veulent. Puis même... C'est plate à dire des fois, mais même les meilleurs à l'école, qui ont des 95, ce ne sera pas nécessairement les meilleurs avocats sur le terrain. Ça va être d'excellents juristes. Ils vont être excellents pour écrire des livres, pour rédiger des requêtes, mais sur le terrain, ce ne sera peut-être pas nécessairement les meilleurs. Les gens qui ont des backgrounds, puis les gens qui ont des expériences personnelles, eux, ça va peut-être être les meilleurs sur le terrain parce qu'ils ont... pour des affaires. Exactement. Ils ont une vision différente de la chose. Donc, d'arrêter de se mettre des barrières à ce niveau-là. Puis même, il y a des gens qui disent pas juste jeunes, mais même des fois, des gens qui ont des parcours de vie plus difficiles puis qui ont pris une pause d'études pour X, Y, Z raison. Même si tu veux commencer tes études en droit à 40 ans, mais il y a des avocats qui sont assermentés au barreau à 45 ans, à 50 ans. Il n'y a pas un parcours parfait pour devenir avocat. Puis il faut arrêter de mettre, je pense, pas des guidelines. Exactement. T'sais, moi, je l'ai fait d'un coup. Donc, je l'ai fait secondaire, cégep, université, barreau, maîtrise. J'ai fait le parcours, on pourrait dire typique, mais il y en a plein qui ont des parcours atypiques aussi, puis sont aussi bons sur le terrain que n'importe qui. Donc, je dirais d'arrêter d'avoir peur, puis d'arrêter de voir le droit comme si c'était intimidant, ce l'est pas. C'est vraiment inclusif comme domaine, puis de le voir comme ça, puis si tu veux, ben tu peux. C'est tout ce que j'ai à dire. Merveilleux. Très beau message. Mais ça fait plaisir parce qu'en plus, j'ai été juré dans un procès simulé. Ah, je rêve de vivre ça. Ça doit tellement être intéressant. C'était des jeunes du secondaire puis du cégep. Ça a été organisé par une clinique juridique. Ça s'appelle Juripop. Là. Tu connais? Oui, je connais ça. Puis j'ai vu des jeunes, justement... Puis c'est ça que j'en parlais avec mes parents. Il y avait en finale une équipe d'une école défavorisée contre une école plus favorisée, puis on pouvait vraiment le voir de par l'apparence, le soutien des parents et tout. Mais je trouvais ça vraiment beau, mais en même temps vraiment triste de voir les jeunes de l'école défavorisée qui étaient tellement bons. Ils étaient tellement bons, puis je leur souhaite tellement de devenir avocat, mais c'était triste de le voir. Puis c'est là que mon père m'a dit, tu devrais peut-être devenir coach l'année prochaine, puis aller vers ces écoles-là pour leur montrer qu'il n'y a pas justement de parcours parfait. Puis même s'il n'y a pas d'avocat dans ta famille, ça veut pas dire que tu ne seras pas avocat non plus. Tu n'as même pas besoin de connaître rien pantoute du droit jusqu'à temps que tu te rendes à l'université, là. Moi, il n'y a personne dans ma famille qui est avocat. Il n'y a même personne dans ma famille qui est à l'université, là. Oui. Donc, ça ne veut rien dire. Payer l'école privée, c'est pas un gage de succès absolu. Là, non, absolument pas. Moi, je l'ai fait de l'école privée. Puis, j'ai de l'air de quoi aujourd'hui? Arrête de ça nous a permis. Tu sais, école privée, mais tu sais, ce qui fait qu'à un moment donné, mais on a
t'as la même coupure, la même cassure à la même place. Si t'as pas fait les bonnes bases, t'arrives au cégep Exact. puis tu te rends compte que t'es vraiment pas assis dans la bonne chaise puis que tu finis par lâcher, peu importe. Moi, j'ai ce pas que de t'es cégep, j'ai pas d'université parce que c'était pas fait pour moi être sur un banc de classe. Mais toutes mes expériences, je les ai vécues, je les ai appris, je suis allé chercher l'information, puis je me suis formé à ma façon, qui fait aujourd'hui que je suis ultra compétent dans mon domaine, mais je suis le parcours atypique, comme tu disais, les autres avocats. Là. Tu sais, il y en a des parcours atypiques. Tu sais, il y en a même des avocats qui ont eu une vie marginale avant de devenir avocat. Puis c'est beau de les voir sur le domaine, sur le plancher, parce qu'ils comprennent les choses d'une façon que moi, mettons, je vais jamais comprendre parce que j'ai fait mon parcours de A à Z. Puis j'avais 23 ans, puis j'étais avocate, puis j'étais comme, mais qu'est-ce que je fais? Tu sais, c'est beau de voir des bagages parce que ça amène des réflexions différentes. T'es devenue avocate, sortie du À barreau 23 ans. à 23 ans. C'est vraiment trop jeune. Mais Est-ce que tu as commencé directement à ton compte ou tu t'es greffé dans un grand cabinet? j'ai fait 6 mois de stage dans un cabinet. Puis après ça, tu sais, mon père est entrepreneur aussi. OK. Donc, c'est sûr qu'il me poussait tout le temps à par tes choses, par tes choses, par tes choses. Donc, j'ai parti ma propre pratique. Mais au début, je devais avoir 2 jobs parce que c'est pas payant en partant. Là, pour n'importe quel entrepreneur, je pense que Non, quand on part, on peut pas penser faire le million automatiquement. Puis ça c'est un autre mythe qu'il faut enlever. Puis on pourra en parler tantôt si tu veux. Là, mais Vas-y, on est tout ouvert. quand tu es avocat, pense pas nécessairement que c'est gage de faire un... De richesse. De richesse. Ben non. Il y a des avocats qui font pas d'argent. Il y a des avocats qui font moins que le salaire minimum. Là. Tu sais, c'est pas nécessairement automatique qu'un bac en droit va t'amener de l'argent. Fait que si les gens veulent être avocats juste pour le paycheck, change de job, change de bac, va ailleurs, je sais pas quoi, mais utilise tes compétences ailleurs, mais viens pas en droit parce que tu vas être malheureux longtemps. Ça, c'est sûr à 100% que si la seule motivation, c'est le gain, ça se Ouais, peut c'est que parce tu sois malheureux. qu'il y a beaucoup aussi de séries télévisées qui nous véhiculent le high life de l'avocat. Là, Mais c'est pas vrai. Mais c'est ça, mais pas c'est vrai. ça. Puis, mais tu dis que c'est difficile de faire de l'argent comme avocat au début, surtout. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'un jour, t'en fais, comparativement à t'en fais pas? C'est la grosseur des causes? Ben, j'imagine que c'est les risques que tu prends au début. Je sais pas si c'est comme ça que je peux le dire, mais c'est sûr que au début, tu as un certain type de clientèle ou tu as quelques clients qui te sont référés. Je pense aussi que c'est les connexions que tu as parce que si tu es associé avec des avocats qui sont assez généreux pour te donner des dossiers, c'est comme ça que ça va partir. Puis Fait que moi, c'est le volume de dossiers qui va t'emmener le paycheck Exact. plus que la grosseur d'un exact. Comme moi, honnêtement, puis je l'ai déjà raconté dans une de mes vidéos, c'est honnêtement grâce à un autre avocat que ma carrière aurait explosé parce qu'il m'a donné un dossier parce qu'il voulait pas le faire, puis j'ai réussi à trouver un loop dans le dossier. Mais si j'avais pas eu ce dossier-là, est-ce que je serais ici aujourd'hui puis j'aurais ce type de vie-là? Probablement pas. Donc, c'est sûr que les connexions sont importantes aussi. Parce que honnêtement, je pense que sans ce dossier-là, je pense pas que ça l'aurait éclaté de même. C'est qui tu connais. Comme Exact. Comme toutes tout, les entreprises. ouais, Ouais, c'est comme ça. aussitôt que tu es en affaires. Exact. C'est toujours qui tu connais. Mais quand tu pars à ton compte, le temps que tu aies ce dossier-là qui va faire en sorte qu'il va t'amener d'autres clients, parce que ça devient comme un arbre après. Là. Ouais. Ça devient un arbre. Un dossier va t'en amener 2, qui va t'en amener 4, qui va t'en amener 40 000. Y a-tu des gens avec le contenu que tu fais qui t'ont déjà contacté pour que tu sois leur maître de stage ou qui soit leur. Plein. Ouais. Plein. Des demandes de stage, j'en ai vraiment beaucoup. C'est juste, le problème, c'est que j'ai pas le temps de les former. Fait que tant qu'à prendre quelqu'un pour ne pas le former ou ne pas le former adéquatement, pour le moment, je préfère pas, mais c'est sûr qu'éventuellement, ça va venir. Mais en ce moment, je te dirais que c'est avec le volume de nouveaux clients qui rentrent, j'aurais pas nécessairement le temps de former quelqu'un adéquatement. Puis j'ai pas envie de la former tout croche non plus. Donc, Absolument. éventuellement, on verra, mais c'est sûr que j'essaye encore de roder le flot de nouveaux clients. Mais ça va venir. Ah, je suis persuadé de ça. Question un petit peu plus personnelle, puis t'es pas obligé de répondre si tu veux pas. On va voir. T'as-tu une cause que tu regrettes encore, tu sais, que t'as fait une erreur qui t'as perdu ta cause, ou t'as-tu une cause qui continue à te travailler dans ta tête que tu te dis j'aurais fait différemment, puis j'ai un regret face à ça? Non, honnêtement, vite comme ça, non. Je te dirais plus que le seul regret que j'ai, c'est j'avais un dossier, puis le dossier était supposé, mais c'est pas de ma faute, mais tu sais, des fois, j'y pense encore.
le dossier était fixé en procès au mois de septembre, mais le client voulait absolument une offre de règlement. Il voulait une offre de règlement, puis ça l'a fait en sorte que finalement, on a trouvé une solution pour qu'il sorte au mois de juillet, puis il s'est fait tuer comme au mois d'août. Oh. Ouais, fait qu'on dirait que dans ma tête, j'étais comme, mais j'aurais dû le laisser en dedans. Mais à part de ça, c'est là que j'ai dû apprendre à c'est pas de ma faute, c'est pas ma vie, c'est pas mes décisions. Mais c'est sûr que pendant un bout de temps, j'étais comme, mais pourquoi j'ai pris le deal? Si je l'avais pas pris, est-ce qu'il serait encore en vie? Mais t'apprends à vivre avec ça. Je pense que c'est la première fois que ça arrive qu'un de tes clients perd la vie, que t'es comme wow, mais après ça, tu commences à t'y faire que c'est leur vie, c'est leur choix, c'est de leur faute. Mais je te dirais que celui-là, le fait de l'avoir fait sortir, je l'ai regretté amèrement pendant un petit bout de temps, mais après ça, j'ai appris que c'était pas de ma faute. T'sais. Peu importe, ce serait arrivé probablement en octobre ou en novembre. Ben, ça, si c'était dû pour arriver, ça serait arrivé. Exact. Mais ça, je te dirais que c'est la seule fois que j'ai regretté quelque chose. Autrement, c'est pas moi nécessairement qui prends les décisions. Je consulte mes clients avant, puis rendu là, si c'est eux qui sont prêts à prendre le risque, est-ce que ça m'appartient? Tu sais, je leur dis, il y a ça comme argument, il y a ça, c'est 50-50. S'ils me disent, OK, on y va, mais sont en connaissance de cause, c'est pas de ma faute. C'est pas moi qui décide. Au bout du compte, tu les accompagnes, toi, c'est pas toi qui prends la décision pour eux. Exact. Puis les clients sont au courant des forces puis des faiblesses. Si ça passe, comme par exemple, je te donne une capacité affaiblie. Quand on va à procès, les clients savent que si la requête passe pas, ils sont coupables. Mais c'est à toi de savoir, est-ce que tu veux vraiment prendre 2 jours pour aller plaider la requête puis peut-être la perdre? Si t'es prêt, ben on y va. Mais tu sais qu'on peut peut-être la perdre. C'est eux qui prennent la décision. Moi, je suis uniquement le porte-parole. C'est eux le maître de la décision. Exact. Puis il y a des humains là-dedans, comme un juge. Exact. C'est que lui ou elle, tu sais pas de quel côté du lit qu'ils se sont levés le matin puis quelle décision qu'ils vont rendre. C'est sûr. T'espères que ça n'arrive pas parce qu'ils sont supposés être impartiaux, mais... C'est des humains. Moi, j'ai confiance au système de justice, honnêtement. Il y en a plein dans mes commentaires qui ne croient pas au système de justice puis qui trouvent que c'est mal fait, mais moi, personnellement... Il y a du monde qui croit encore que la Terre est plate. Je suis de l'école. Je trouve honnêtement que notre système de justice au Canada est extrêmement bien fait. Ouais. C'est peut-être juste que les gens ne le comprennent pas, mais... Mais des fois, il faut creuser aussi, sans généraliser. Puis, mais il y a des gens qui ne croient pas au système de justice parce qu'ils ont un proche qui est incarcéré ou quoi que ce soit, mais cette personne-là, des fois, ça peut s'en être sauvé 10, 12, 15 fois avant. À un moment donné, aussi, c'est ça. C'est pas le système de justice, des fois, le problème. Le concept de justice, je pense qu'on a toute notre propre perception de ce qui est la justice de base. Là, fait que, qu'est-ce que je te dis? Quand les gens n'ont pas confiance au système, je les invite habituellement à aller écouter mes vidéos puis d'essayer de s'éduquer. Puis quand tu seras éduqué, tu vas peut-être mieux comprendre. Puis si tu ne comprends pas, ben ça t'appartient. Exact. Je suis pas là pour te faire changer d'opinion. Absolument, absolument. Une autre question un petit peu personnelle. Tu n'es pas obligé de répondre à celle-là. Y a-t-il un groupe de criminels qui est plus facile et ou plus difficile à défendre? Je te dirais que ce qui est plus difficile, des fois, c'est les first offenders. Mais pas les personnes que c'est leur première offense. Puis pas nécessairement difficile parce qu'ils représentent des challenges, mais difficile parce que sont nouveaux. Puis ils comprennent pas nécessairement la game. Donc, de tout devoir les expliquer, puis le stress, le vivre, parce que les avocats, je l'ai dit tout le temps, on a différents chapeaux. J'ai mon chapeau d'avocat, j'ai mon chapeau de psychologue, mon chapeau de travailleur social, puis on a toutes plein de chapeaux. Mais les personnes qui sont devant la cour la première fois, il faut juste, des fois, comprendre que c'est la première fois qu'ils sont devant les tribunaux. Puis ça, des fois, humblement, là, des fois, j'ai de la misère. Tu sais, ils m'appellent 42 fois pour une question qui, pour moi, paraît tellement simple. Ouais, puis je suis comme, mais voyons, tu défends un criminel de carrière, lui, ne te pose pas ces questions-là, il connaît ça. Là, eux sont en prison, ils t'appellent jamais, ils attendent que toi, tu l'appelles pour leur dire, bon, il va se passer ça. Mais la personne qui c'est sa première offense, il faut presque la prendre par la main. Donc, je te dirais qu'en termes de temps, c'est plus difficile, mais c'est important de prendre ce temps-là, je pense. Mais quand tu dis groupe, je te dirais que c'est ça qui est plus difficile. D'être capable de se mettre à leur place puis de comprendre qu'ils ne connaissent rien. Parce que moi, je le connais. Pour moi, c'est ça. Qu'est-ce qui est complexe avec la cour, qu'est-ce qui est intimidant, c'est le décorum.
Tu sais que, bon, quand les avocats doivent parler, quand le juge arrive, quand il parle, Les shorts en été. Ça, les shorts en été, là. Oui, oui, c'est ça. Mais tu sais, ce décorum-là, avant de le comprendre, puis avant d'être à l'aise là-dedans, mais je suppose que, en tout cas, j'espère, moi, jamais devenir à l'aise avec ça, mais je dans le sens que... de fois qu'on doit dire, mais pourquoi t'es venu en short? Ah, mais il faisait chaud. Tu sais, ça, les gens, Ils réfléchissent pas à ce point-là. Ils comprennent pas qu'ils peuvent pas être en short, mais tu sais, c'est pas de leur faute. C'est à nous de devoir... Oublie pas demain, t'as une date de cours, mets des pantalons, là, viens pas en short, tu sais. Pas des jeans, là, mais toi un petit peu, là, tu sais, paraît bien, là. Mais chance de ton bord. Je l'avais jamais vu de cet angle-là, mais tu sais, on vit exactement la même chose avec les premiers épargnants, tu sais, les gens qui commencent, les premiers investisseurs, tu sais. C'est tout le temps, on veut que ta première expérience d'investissement se passe bien, mais ça veut pas dire, tu sais, c'est pas nous autres qui contrôlent les marchés. Nous autres, c'est nous autres qui les contrôlent, on veut tout le temps que ça monte. Ben on veut tout le temps des grosses années, puis on veut tout le temps que ça aille bien. Mais c'est nous autres qui les contrôleraient, je travaillerais plus. mais je m'étais jamais mis dans la peau d'un avocat qui représente un client pour la première fois, puis à quel point il y a des technicalités, des petites choses, c'est vrai. Il y en a, on a tous des styles différents. Tu sais, il y en a qui sont plus patients, il y en a d'autres qui sont moins patients. Comme moi, des fois, je suis pas la personne la plus patiente, puis des fois, je m'excuse aux clients. Tu sais, je leur dis, regarde, excuse-moi, j'ai pas pensé que c'était ta première fois, si je vais prendre le temps. Mais des fois, ça arrive que ça ne fit pas non plus. Tu sais, c'est ça que je dis. Une relation avocat-client, c'est comme une relation de couple. Il y en a avec qui ça va marcher, il y en a avec qui ça ne marchera pas, puis c'est correct. Parce qu'on est 20 000, puis il y a des styles pour tout le monde, puis ça, il faut apprendre à l'accepter aussi. Dans un autre ordre d'idée, complètement. Là. Moi, je saute du coq à l'âne, je suis très bon pour faire ça. Vas-y. Y a-t-il des séries télévisées qui représentent un peu plus la réalité? Honnêtement, je pense que je te dirais Indéfendable au Québec est quand même... C'est sûr qu'il est romantisé. Oui, mais ça reste une série télévisée. Dramatisé, mais en termes de réalité, il est quand même assez copié-collé. Puis ils ont quand même été intelligents en ce sens où ils ont pris des avocats pour faire la conception puis monter tout ça. Donc, moi, je suis religieusement indéfendable. C'est assez collé sur la réalité, mais c'est sûr que des fois, il y a des choses en pratique que j'aurais pas fait comme ça, mais ça fait de la bonne télé. C'est comme faire témoigner ton client. Qui fait ça? T'sais, si on n'a pas besoin de le faire témoigner, on le fait pas. C'est la pire façon de perdre ton dossier. Puis on voit tout le temps ça dans les films. Ah ouais, OK, j'étais pas au courant. Honnêtement, c'est la pire façon de perdre ton dossier. Tu mets ton client dans le box parce que là, tu n'as plus de contrôle sur lui. Ça peut partir dans tous les sens. Les couronnes sont intelligentes. Là. Ils vont réussir à les pogner, puis tu n'as plus de contrôle. Tu laisses ça aller, mais dans les séries, là, ils témoignent, ils vont tout avouer. En réalité, on le fait jamais. Mais ça fait de la bonne télé. Ouais. Tu sais, voir l'accusé qui pleure dans le box. Ouais. Non. Comme si je peux éviter, je l'évite. Mais aux États-Unis, je te dirais que tout est dramatique. Là. On n'a pas le... Tu sais, écoute les avocats dans Power. Là. As-tu déjà écouté Power? Ouais. Davis. Le mob life comme ça. On vit pas comme ça. Là. C'est pas notre réalité. Même Suits. C'est... Tu sais, les gens regardent Suits puis sont comme, moi, je veux être comme ça. C'est la belle télé, ça. Oui, puis il y a toutes les causes. Hein. Ils parlent de tous les sujets, de toutes les affaires. Ils sont bons dans tout. C'est ça qui me fait capoter. Les avocats, on peut pas tout faire. Ben non, mais on sait très bien. Quand tu as déjà appelé un avocat dans la vie, que tu l'appelles, puis il te dit « Ah non, ça, c'est pas moi, c'est un collègue, c'est pour ce genre de choses. Ouais. » Puis là, le collègue, il réfère à un autre collègue. Puis c'est spécialisé. C'est très spécialisé, c'est très niché, le droit. Là, exact, mais eux, ils font tout. Ben oui, ils sont bons. Puis ils gagnent tout. Ça, c'est quand même fou. Mais je te dirais que c'est Indéfendable, c'est la série qui ressemble le plus à la réalité. On shout out Indéfendable. Ouais, c'est ça, c'est nice à savoir. Une série québécoise qui ressemble plus à la réalité, fait que ça donne une belle image. Mais belle production pour de vrai. Ouais. Nice. On tombe dans nos segments typiques, nos 3 segments forts. On a le pile ou face, on a un rapid fire. Puis on a un ça ou ça. J'ai peur. T'es-tu capable de flipper une pièce? Non. On va le voir. On va le voir. C'est là où on se moque un peu. Attends, je flippe ça comme... OK, comme donc, tu veux. Je t'explique le segment. Mais écoute, si tu tombes sur pile, une question un peu plus bonbon, question, c'est surface, une question plus crunchy. C'est une pièce trichée, ça? Non. Okay. Ça serait tout le temps surface. Attends, il faut que je la lance de même? Ah ouais, ça marche. C'est face. Sans nous dire la cause, en fait, sans nous dire le montant, si tu veux, tu peux le dire. C'est quoi ta cause qui était la plus payante? Je pense que tous les dossiers où tu as des
procès longtemps. Je te dirais peut-être 80 000. Quand même. C'est un procès qui a duré combien de temps, ça? Ça n'a même pas duré, finalement. Ah, ouais. C'est juste les périodes de préparation. OK. C'était un procès qui était supposé durer 3 mois, mais on a réussi à avoir un offre de règlement, mais le travail qu'on a fait a été pris en considération. Logiquement, ouais. Exact. Mais c'était un dossier qui était vraiment complexe. Mais Nice. honnêtement, comme je l'ai dit, ça, des fois, les gens, ils pensent que tu peux ne pas travailler puis être payé, mais il faut que tu justifies ton travail. Mhm. Donc, mon travail était justifié. Je pense que j'avais 12 pages de notes de travail. À quelle date j'ai fait quoi, à telle date j'ai fait quoi, mais il y a beaucoup d'heures qui ont été passées là-dessus. Nice. Quand même Mais une bonne ça, là, en passant, les gens ne le voient pas. Les gens pensent qu'on fait un 9 à 5. Là. Mais non. Les gens pensent qu'on fait un 9 à 5. Je fais un 5 à 9. Ouais, c'est Je ça. fais un 5 à 9 presque à tous les jours. Tu sais, plus les appels que je reçois dans la nuit. Tu sais, mais ça, les gens ne le voient pas. Les avocats, on ne fait pas un 9 à 5. Donc, quand on est rémunéré, c'est en fonction des heures qu'on met. Mais souvent, les gens voient juste ce qu'on fait à la cour, la journée ou le 5 minutes. Le Mais préparatif de ça, ce il qu'on est énorme. fait dans l'ombre, c'est beaucoup. Oui, puis ce que vous faites, puis ce qui est facturable aussi, parce qu'il y a beaucoup d'intangibles, puis c'est pas toujours facturable à un client précisément. Fait que, ça devient mergé dans tout le reste. Mais je pense que c'est ça. Je te dirais que c'est celui-là qui a été jusqu'à date. Quand Je suis même. pas encore rendu à charger des 125, là. Peut-être un jour. I wish. Je On te le verra. souhaite. On verra. Mais il y en a qui chargent des prix de fou, mais ils ont 50 ans d'expérience. Moi, ça va faire 10 ans. Ça se paye l'expérience aussi. C'est hein? sûr. Tu sais, Combien à l'heure, dis-le. Combien Je charge, moi, à forfait. En OK. forfait, OK. Ouais. Tu y vas pour la cause? Ouais. Ok. Comme je regarde la complexité, puis ça, je l'ai dit aux clients. Bon, de base, l'ouverture, c'est tel. Après ça, est-ce qu'on fait un procès? Le procès, c'est tel par période, plus la préparation, plus la requête, plus ci. Puis là, tu peux faire un estimé, puis c'est le client qui décide. Tu sais, des fois, le client trouve que c'est trop cher, puis il veut aller ailleurs. Ben, Va on peut ailleurs. y aller. Mais moi, j'accepte les mandats d'aide juridique. Fait que si le client Ok. est admissible, j'accepte le mandat. Qu'est-ce que ça prend pour être admissible à l'aide juridique? Il y a des paliers. OK. Donc, habituellement, c'est que ton salaire soit en bas d'un certain seuil. Si tu as des enfants à charge, par exemple, je sais qu'il y avait une cliente, elle faisait 45 000, mais elle avait 2 enfants à charge. Fait que c'est le seuil de la pauvreté, quasiment ça. Elle s'est qualifiée. Mais moi, je suis de l'école. Il y a des gens qui ne vont pas accepter les mandats d'aide juridique. Mais moi, je suis de l'école de l'accès à la justice, que la personne a le droit à l'avocat de son choix, puis c'est pas parce que tu n'as pas d'argent que tu devrais ne pas avoir l'avocat à qui tu fais confiance. Donc, j'ai choisi personnellement d'accepter les mandats. Est-ce que c'est moins payant dans certains cas? Oui, mais ça revient à pourquoi tu fais ton travail. Ouais, exact. Ça va peut-être chercher tes valeurs aussi. Exact. C'est une mode où il me semble que j'entends plus parler que des gens veulent se représenter par eux-mêmes. Tu sais, c'est quoi le message que tu aurais à dire à ces gens-là? C'est dangereux. Ouais. C'est dangereux. J'ai fait une vidéo là-dessus à un moment donné. Tu peux absolument te représenter seul. Tu as le droit, c'est ton droit le plus entier de ne pas avoir d'avocat, mais tu n'es pas un expert en droit. J'ai été à l'école, j'ai des formations continues à faire un nombre d'heures. Je me tiens au courant des jurisprudences, des tendances actuelles parce que, oui, il y a les articles de loi, mais il y a l'application qui en est faite aussi. Je me tiens à jour continuellement, je les reçois par courriel. Toi, tu peux penser que la décision que tu as trouvée de 2012 est super bonne, mais peut-être qu'il n'y a plus d'actualité en 2024. Tu n'es pas un expert. Exact. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des principes qui ne changent jamais, mais la poursuite, elle, c'est un expert. Donc, il va toujours y avoir un déséquilibre des forces. Tu sais, des fois, des objections pour des questions illégales, tu ne les verras pas passer. Moi, c'est mon travail. Je le sais quand c'est illégal. Toi, tu le sais pas. Si ça passe, tu vis avec, tu sais. Exact. Nice. Bon message. Petit rapid fire, c'est toi qui shoot Oui, ça, oui. Parfait. Yeah. Écoute, je te pose des questions. Tu nous réponds le plus rapidement la première réponse qui te vient à l'esprit, OK? Qu'est-ce que tu changerais dans la loi demain matin sans hésiter? Ce que je changerais dans la loi, sans hésiter, je te dirais les présomptions de détention. Il y a certains articles qui font en sorte que la détention est automatique. Je pense que c'est ça parce que des fois, le crime ne fait pas en sorte que tu représentes un danger ou non. Donc, je pense que ce serait ça. Tout le monde aurait le droit à la remise en liberté s'il y a des motifs. C'est ça que je changerais. OK. Nice. Des coupables ou des mal défendus? Coupable. Like, Un road trip ou un tout inclus? road trip. Resto italien ou asiatique?
Asiatique, Ah. coréen, je te dirais. Ah ouais, ok. Ouais. Barbecue Co- coréen, genre? Je mange même pas de viande. Ah non, c'est vrai. Mais- Je lis ma question, puis c'est trop précis. Bon. L'été ou l'hiver? L'été, clairement, là. Droit à la justice, si tu devais choisir, excuse-moi, ce serait quoi ton arme secrète au tribunal? Mon âme secrète. Ouais. Si je pouvais lire les esprits, là, puis savoir quand les gens mentent, là, je pense que ce serait ça. Ouais. Je ne le tu dirais sens. pas à personne, puis je lirais dans ton cerveau, puis je serais comme, well, on va jouer à ça. Mais malheureusement, c'est pas ça. Puis, justement, l'émotion la plus difficile à gérer devant une audience? L'impulsivité. OK. C'est une émotion, l'impulsivité? Ouais, je pense que oui. Moi, je pense que oui. Oui. Ton vice caché d'avocate, c'est quoi? La procrastination. Remettre au lendemain ce que je peux faire aujourd'hui. As-tu déjà eu un procès filmé? Non. Non. On filme pas les procès, mais j'aimerais vraiment ça. Serais-tu pour ou contre? Oui, tu serais pour? 100% pour, là. Ouais. 100% pour. Tu sais, c'est déjà enregistré. Ça serait quoi la différence à ce que ce soit filmé? Moi, j'en vois pas, là, mais je pense qu'on est encore old school. Puis il y a même des... Quand que les procès sont en Teams ou en Zoom, il y a des... Ils disent non, tu peux pas faire de capture d'écran, rien, ou enregistrer. OK. Mais je serais 100% pour. On parle de... On veut que la justice soit transparente. Let's go. Moi, je partante. Tu gagnes un point ou tu prouves un point? Prouve. Robe noire ou tailleur? Robe noire. La petite robe noire. Tout le temps. Tout le temps. On aime ça, la robe noire. Ah, non, mais On est pas aussi, la robe noire. on est pour. Tu plaides le matin ou tu plaides l'après-midi? Ah, le matin. Parce qu'après ça, je peux aller au bureau finir mes affaires l'après-midi. Let's go. Ben, écoute, ça fait le tour de mes questions, mais merci pour ces C'est rapide réponses. faire. Ben, merci. Dernier petit segment, puis après ça, on te laisse retourner défendre des gens. Tchouf, ça fait bordel. C'est le ça ou ça. Donc, je te donne deux choix. Puis, tu as le droit d'y réfléchir. Puis, tu me donnes ton explication. Let's go. Tu ne fais plus jamais de droit ou tu deviens une couronne? Couronne. Ouais? Ouais. Je pense que les couronnes qui deviennent... Les défenses qui deviennent couronnes, je trouve qu'ils sont très bons parce qu'ils ont les deux perceptions. Donc, autant ils comprennent notre côté puis nos points que eux, leur côté puis leurs points. Je trouve que c'est bien d'avoir une couronne qui a les deux visions. OK, cool. Ben, Vicky, merci énormément J'avais d'avoir une petite question. Ben oui. Moi, Oui. dernière parce que c'est important dans une vie d'avocat. Mhm. Penses-tu un jour appliquer juge? Oh, bonne question. Je sais pas. Honnêtement, c'est sûr que j'aimerais ça, mais je pense que j'appliquerais prof avant. Honnêtement. OK. Je pense que... L'enseigner en premier. Ouais, je pense que j'aimerais mieux enseigner le droit pour donner au suivant. Je te dirais éventuellement dans ma carrière, puis pas juste aux étudiants en droit. J'aimerais vraiment donner des cours en technique policière. Si j'ai l'opportunité, OK, cool. je voudrais vraiment donner mes connaissances en technique policière pour qu'ils puissent avoir tout le portrait de la situation. Je pense que le fait d'être enseigné par des défenses, puis de pouvoir poser des questions à des défenses, parce que des fois, quand tu arrives en police, là, puis t'es comme un bulldog, là, puis t'es comme « Ah, moi, je veux arrêter tout le monde ». Mais le fait d'avoir un prof qui est défense peut peut-être faire en sorte de venir calmer des feux qui ont en dedans d'eux, puis peut-être donner une vision différente à certaines choses. Moi, je pense que les policiers sont, pas qu'ils sont mal formés, mais qui auraient intérêt à avoir un cours avec un prof défense pour l'avenir. Bonne idée. ça. Vraiment Bonne intéressant. idée. Donc, avant d'être juge, je pense que j'aimerais mieux être prof pour redonner. Voilà. Avant de terminer, on te trouve où ces réseaux sociaux? VP là, VP là, all, Oui. all across. partout. Excellent. Là, je commence Facebook aussi. Là. On m'a dit de commencer Facebook. On va commencer Facebook. Ben, surprenamment, nous autres, c'est Facebook qui fonctionne le mieux. Ah On ouais? s'attendait pas à ça. Ouais. Nous, Ben, on m'a dit de commencer. Fait que je vais le faire. on va te suivre. Peut-être pas ma vidéo d'aujourd'hui, mais Fait que merci beaucoup de t'avoir prêté au jeu. Ça fait Merci d'avoir plaisir. accepté mon invitation. Ben, merci. On est vraiment content de t'avoir reçu. j'aurais été dire de voter pour moi, mais les votes sont finis. Merci. Merci.